Nous sommes aujourd'hui à étudier le sacrement de l'Eucharistie avec les passages que le Saint-Esprit donne à l'Église pour ce dimanche-ci, le dimanche de l'Eucharistie. La semaine passée, nous étions dans le mystère de la Sainte Trinité, vivre Père, Fils. Ensemble, nous nous aimons et nous établissons à cause de notre amour, la relation Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils, qui s'aiment. Saint-Esprit. Et le plus important des trois, c'est le Saint-Esprit. Il faut s'aimer. Imaginez-vous si le Père et le Fils se rencontrent et c'est en bataille. Ce serait pas beau à voir, mais quand ils s'aiment... Donc, le Père et moi, si nous nous aimons, nous allons réaliser la Sainte Trinité. Donc, vous et moi, nous réalisons la Sainte Trinité quand nous prions. C'est un grand mystère que réalisait la Vierge Marie avant la présence de Jésus, avant que Jésus soit présent. La Vierge Marie réalisait, Marie, Dieu, Yahvé, en prière, l'amour, et la Vierge Marie avait dit, je ne veux pas aimer d'autres personnes que Yahvé. Ma vie sera donnée complètement à Yahvé. C'est pour ça que quand l'ange est venu la voir, là, ça a été tout un problème. Bon, aujourd'hui, donc, nous avons 3 passages sur l'Eucharistie. Et le premier passage est dans le Deutéronome. C'est quoi le Deutéronome, ça? Le Deutéronome, c'est la foi de Moïse. Ce que Moïse avait dans son cœur et dans sa tête pour diriger le peuple de Dieu. C'est ça le Deutéronome. Et on est dans le chapitre 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un quart. 8, ça veut dire on recommence au baptême. C'est quoi? Donc, c'est la deuxième série, on se réconcilie avec le baptême, le fait d'être un enfant de Dieu. On rentre dans la deuxième série, on rentre dans la réconciliation. On se réconcilie avec être un enfant de Dieu, on accepte qu'on est un enfant de Dieu. Et voici donc que Dieu, moi, j'accepte que je suis l'enfant de Dieu. J'aime Dieu. Je réalise l'unité. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. » 40 années dans le désert. Le Seigneur te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur.
voulait savoir, Dieu, Yahvé, voulait savoir ce que tu as dans le cœur, toi, l'enfant de Yahvé, le peuple de Dieu. Qu'est-ce que tu avais dans le cœur? Allais-tu garder ses commandements? Ok, voilà. Allais-tu garder ses commandements? Oui ou non? Allais-tu garder ses commandements? Oui ou non? Allais-tu l'aimer? Oui ou non? Voyez-vous, ça dépend encore de la semaine passée. Notre semaine d'aujourd'hui sur l'Eucharistie, là, devenir un vrai fils, là, ça dépend, réaliser en moi le vrai fils, là, ça dépend de la Sainte Trinité, le fait d'aimer mon Père. Vas-tu observer ou non mes commandements? Il t'a fait passer par la pauvreté, t'a fait sentir la faim. Quoi? Il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi, ni tes pères avaient connue. Quand c'est arrivé, cette histoire-là, cette nourriture-là, dans le désert, il l'a appelé Manou. Manou, ça veut dire, c'est quoi ça? Il ne connaissait pas ça. Et c'était la nourriture. Donc, aujourd'hui, voyez-vous ça là, c'est pour nous montrer qu'aujourd'hui, la façon d'être Jésus, de Jésus dans notre Église d'aujourd'hui, c'est encore la manne, le pain. C'est pour ça qu'il nous a donné ce passage-là aujourd'hui, là. Hein? Cette nourriture que ni toi, ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. C'est quoi ça? Tout ce qui vient de la bouche du Seigneur, c'est les commandements. Et tantôt, il a demandé, vont-ils garder mes commandements, oui ou non? Vont-ils m'aimer, faire un acte d'amour? Est-ce qu'ils vont m'aimer ou ils ne m'aimeront pas? Donc, le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour. N'oubliez pas le Seigneur, n'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage, là. C'est lui qui t'a fait traverser le désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions. Et quand les Égyptiens étaient gras, mordus par le scorpion, le serpent, il avait simplement regardé le serpent qui était placé par Moïse sur un poteau dans le désert pour être sauvé. Pays de la sécheresse et de la soif, celui qui pour toi a fait jaillir l'eau du rocher, c'est lui qui dans le désert t'a donné aussi la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Ça finit comme ça. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voyez-vous, l'Eucharistie, il parle de la manne, la façon d'être de Jésus, le pain, la façon d'être de Jésus aujourd'hui, le pain béni, le pain qui vient du ciel. Voilà. Deuxième lecture, elle est dans les lecture de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Saint Paul apôtre aux Corinthiens, et c'est le chapitre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un homme entier. 8, le sacrement de baptême.
9, le sacrement de réconciliation. 10, chapitre 10 aujourd'hui, sacrement de confirmation, ça sera une confirmation aujourd'hui, une confirmation au sujet de l'Eucharistie. Aujourd'hui, donc, ça, là, dans Saint Paul, c'est une confirmation de l'Eucharistie. La coupe de bénédiction que nous bénissons, là, Père, nous te demandons, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent le corps et le sang de Jésus. C'est pour tous nous autres, ça, qui devrions dire ça à la messe. Sur ce pain et ce vin qui deviendront le corps et le sang de Jésus. La coupe de bénédiction que nous bénissons, la coupe, donc le vin que nous bénissons, n'est-elle pas communion au sang du Christ? Quelle confirmation? Voyez-vous la confirmation? Ce que je vous ai dit, c'est le sacrement de confirmation. Ça. Le pain que nous rompons n'a-t-il pas communion au corps du Christ? Quand? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes, tous les chrétiens que nous sommes, tous les gens que nous sommes pour manger ce pain, puisqu'il n'y a qu'un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps. Car nous avons tous part, nous allons tous manger un seul pain. Nous allons tous manger. Père, envoie ton esprit, nous te prions, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang de Jésus, et c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Ça, c'est la confirmation, le sacrement de confirmation. La confirmation au sujet de l'Eucharistie. Il nous reste une lecture. Il nous reste la lecture de l'Évangile. La lecture de l'Évangile est dans Saint Jean. C'est normal, hein? C'est normal. Bon. Et dans Jean, c'est chapitre 6. Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6. Chapitre 5, c'est les bras, là. Ça, c'est l'Évangile de Saint Jean. Chapitre 5 et 6, c'est les ailes. Chapitre 5, c'est les bras, la chair, là, et les os. Mais le chapitre 6, chapitre 6, c'est les plumes. Un oiseau qui batte des bras, il ne montera jamais au ciel s'il n'y a pas de plumes. Il apprend les plumes, c'est le chapitre 6 qui est les plumes. C'est dans le chapitre 6, avec le chapitre 6, que l'oiseau va prendre son vol. Donc, si vous voulez comprendre l'effet de monter au ciel, l'effet du sacrement de l'Eucharistie, la montée vers le Père, la montée vers le ciel, là, il faut que vous lisiez attentivement le chapitre 6. Et dans le chapitre 6, aujourd'hui, on est au numéro 6. Le numéro 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au bout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est là. C'est là qu'on est. 6, donc, quel sacrement? Good. Je vais prendre comment ici. 1, sacrement du baptême. 2, sacrement de... 2, sacrement de réconciliation. 3, sacrement de confirmation. 4, sacrement de l'Eucharistie.
5, le sacrement de l'extrême action. Et le numéro 6, le sacrement de l'ordre. L'ordre des ordonnés. Sacrement de la vocation, là. Vous voulez avoir des enfants, ben il faut être un papa et une maman. C'est l'ordre. Mettez-vous en ordre. Ayez un papa, une maman et vous allez avoir ensemble un enfant. Et vous devrez aimer l'enfant pour faire le papa, la maman et la Trinité. Ça, là. L'enfant peut être un petit gars, ben une petite fille, il n'y a pas de problème là-dedans. Le fait, c'est que l'amour, mais l'unité, là, la nouvelle unité, là, qu'est-ce qu'il y a de beau? C'est que cette nouvelle unité-là, elle doit devenir un ou une enfant de Dieu. C'est ça, la fameuse histoire. C'est ça l'origine, là, la fameuse histoire de l'origine. Donc, l'unité, en ce temps-là, donc c'est le 6, c'est le fait d'être un ministre. Un ministre. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, moi, je suis le pain vivant. Quoi? Je suis le pain vivant. Je suis le pain vivant. Père, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin pour qu'elles deviennent vivants. Le corps et le sang de Jésus, vivant. Et on a beaucoup de miracles aujourd'hui sur ça. Jésus semble vouloir faire revivre le mystère, là, pour les gens qui n'y croient pas assez. Et redonner en même temps au monde, là, la foi dans ce que... Et oui, c'est vrai qu'il est là. C'est vrai qu'il est là. Et puis quand Jésus, il était là avec ses disciples, ça bougeait les affaires. Ça bougeait. Il y avait un esprit. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Père, envoie ton esprit, nous te prions, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Sauveur. Bon, si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement parce que je suis le pain vivant. Je mange la vie éternelle. Je suis vivant de vie éternelle. Le pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Donné pour la vie du monde. Quoi? Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il faire ça? Peut-il nous donner sa chair à manger, son sang à boire, la chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous.
C'est technique, ça, mais c'est... Écoutez, là, quand est-ce que Marie a eu sa première Eucharistie? Hein? Maman Marie, la maman de Jésus, quand est-ce qu'elle a fait sa première Eucharistie? J'ai demandé ça à des mamans ce matin, puis il y en a une qui a levé, qui a osé me dire, « Hey, c'est à l'Annonciation, frère! » L'Annonciation, quand l'ange, là, Gabriel est venu voir la Vierge Marie, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Alors, tu vois, et puis là, c'était le moment de la conception. Le moment d'entrer Jésus. Quand est-ce que je reçois mon Eucharistie, moi? Quand je vais manger Jésus. Est-ce qu'il y a seulement cette façon-là de vivre l'Eucharistie? On va le voir. Quand elle a dit le moment, c'est au moment de la conception. J'ai dit, c'est bon. C'est bon. Vous l'avez pogné, c'est beau, hein? C'est beau. C'était des moments qui étaient là. Ils étaient 4, imaginez-vous. Comme elles étaient heureuses de... Quand j'avais pas pensé à ça, que maman Marie ça aurait pu être le sacrement de l'Eucharistie, prendre Jésus, recevoir Jésus dans moi. Quand maman Marie, hein, elle a reçu Jésus en moi, puis ça, c'était une action de l'Esprit Saint, là. Une action de l'Esprit Saint qui met la présence réelle de Jésus en moi. Donc, quand je fais une prière, moi, là, quand je fais une prière au bon Dieu, puis ça fait des miracles alentour, tu vois, ben oui, c'est que l'Esprit de Dieu est entré dans ma demande de miracle, là. Mettons que vous avez le cancer, là, puis je prie pour vous, là. Mais c'est ça qui est important, c'est que est-ce que je veux guérir ou bien que je veux pas, là? Est-ce que je l'aime? Est-ce que je veux vraiment avoir la guérison de mon cancer ou bien je le veux pas? Si je veux pas, ben, je n'irai pas chercher le petit Jésus. Je n'irai pas recevoir la guérison. Il faut désirer guérir pour recevoir un miracle. C'est pour ça qu'on demande toujours à ceux qui demandent là, des miracles ou bien des choses comme ça, là, hein, qui vont à des réunions charismatiques, est-ce que la personne pour laquelle vous voulez que je prie, là, est-ce que vraiment elle veut guérir ou bien elle veut mourir? Quoi? J'ai des questions à lui demander. La maman, là, Marie, là, quand l'ange Gabriel est venu, c'est pour ça qu'elle s'est mise à discuter du corps, comment que ça va se faire, cette affaire-là, parce que moi, mon cœur, là, j'ai dit non, j'aurai pas de mari. Je vais aimer seulement Dieu. J'aurai pas d'union entre un homme et une femme. Voilà. Donc, c'est ce que Marie avait choisi. La pureté originelle, la pureté seulement amour de Dieu. Donc, c'est là qu'on dit que Marie, elle a fait ça. Et puis quand Marie, là, quand le petit Jésus est sorti du ventre de Marie, Marie, qui présente son Jésus, qui me présente, qui nous présente à nous autres, son petit Jésus, là, dit, voici, c'est mon corps, ça. Et c'est mon sang, ça. C'est le sang qui est dans Jésus, c'est mon sang à moi qui a circulé, là. Puis c'est mon corps, il a pris de mon corps, il a pris ce qui était dans mon corps, et puis là, ça s'est mis à grossir, là. C'est mon corps, c'est mon sang, ce Jésus, là.
Mais là, quand Jésus naît, à la naissance de Jésus, Jésus est sorti de Marie. Quoi? Est-ce que maman Marie a arrêté là le mystère de l'Eucharistie? Est-ce que le mystère de l'Eucharistie, l'Eucharistie, c'est vivre Jésus qui vit en moi? Et puis que moi, je vis dans Jésus. Est-ce que Marie a arrêté ça? Jamais. Elle a vécu ça d'une autre façon qu'avoir le bébé dans son ventre. Elle a vécu ça de vivre avec Jésus, puis dans l'esprit de Jésus, pendant 33 ans. Voyez-vous, c'est quoi que vivre pour nous autres, là, vivre l'Eucharistie? Quoi? On va à messe, là, on va recevoir l'Eucharistie, on s'en revient à la maison, puis on va dire, on va prendre notre déjeuner, puis on va aller travailler. Mais Jésus, on l'a oublié. Et voilà, mais vivre l'Eucharistie, c'est vivre ce moment intense-là de la rencontre du peuple de Dieu. C'est vivre ça après, là. Je suis un chrétien. Moi, je suis un catholique, là. Mais je suis un enfant de Dieu. Je suis plein de l'Esprit de Jésus. Pourquoi? Parce que je suis plein de Jésus. Je suis toujours plein de Jésus. Aujourd'hui, hier, demain, pour toujours, là, je suis plein de Jésus parce que je veux devenir pur, sans péché, comme a fait Jésus. Et si je fais des péchés, je vais aller à la confesse, je vais demander pardon au Seigneur, le Seigneur va me pardonner, et puis il va continuer à me redonner. Écoutez, là, le Seigneur va continuer à me redonner la connaissance de sa présence. La connaissance, même si Jésus était en train de couper du bois dehors, Marie était dans la maison. Marie savait très bien que Jésus était dehors, et puis que, etc., quand il va rentrer, ça va être un beau sourire, etc., bon. Et que Jésus, la façon qu'il va vivre avec moi, là, Marie, avec moi, Marie, là, Jésus, il va montrer qu'il est un enfant de Dieu. Et puis, à un moment donné, en vieillissant, Jésus l'a dit à sa maman, il a dit, « Hey, maman, est-ce que vous ne saviez pas que je devais être dans la maison de mon père à 12 ans, là? » C'est ça, là. Et là, 12 ans, Jésus et sa maman, 12 plus 16, 6 et 2, 8, ça fait 28 ans de différence, 28. 12, maman, 12 jusqu'à 28, là, ben ça fait une bonne différence de temps, là. Mais c'était Jésus, l'Esprit qui était dans Jésus, devait être partagé entre Jésus et sa maman, Marie, maman. Je te dis, et puis là, Jésus disait, je vais être obligé d'avoir des apôtres. Puis quand maman Marie a dit arriver les noces de Cana, ben maman Marie, elle savait déjà, avec toutes les expériences qu'elle avait vécues avec Jésus, que Jésus était capable de changer l'eau en vin. Et puis de ça, là, toutes les histoires, hein? Puis le fait de vivre cette intimité donne l'héritage, et l'héritage, c'est le pouvoir de faire des miracles, comme Jésus, quand il était avec ses apôtres, il dit, bon, là, 72, là, je vais vous envoyer prêcher.
il les a envoyés devant eux, il dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons et de guérir. Et là, le pouvoir, la puissance, l'esprit qui était dans Jésus était dans les 70, 72 apôtres, là, disciples, là, et les disciples chassaient les démons, ils faisaient des miracles. Et les miracles étaient une preuve que les gens changeaient de vie. Il disait, ça c'est un représentant de Dieu, et puis moi je dois accorder ma vie, modeler ma vie sur la vie d'un vrai fils de Dieu. C'est quoi que communier? C'est quoi que l'Eucharistie? De moment Marie, après que Jésus est sorti de son ventre, c'est être tellement unie à son Jésus que les effets demeurent. Là. Les effets, la spiritualité, l'esprit de Jésus demeurent là. Et puis, au pied de la croix, là, quand Jésus a dit à Jean, « Jean, hein, vas-tu ta maman? » Jean, hein? À partir de ce moment-là, Jean prit Marie que chez lui. Et Marie savait que si Jean, l'écrivain qui a fait là, qui a donné l'évangile de Saint Jean, hein, bon, il va vivre l'esprit de Jésus. Puis l'esprit de Jésus, là, c'est quoi? Ben, c'est passer 33 ans de sa vie sans commettre un péché. Montrer la présence de Dieu. Et la présence de Dieu se manifestait, la présence dans Moïse, la présence dans Élie, se montrait que les gens changeaient de vie. C'était un homme de Dieu. Et Élie avec son char de feu. Il est monté au ciel, lui, ces derniers moments, que sur un char de feu et les langues de feu de la Pentecôte. Et à partir de la Pentecôte, là, la semaine passée, il y a 2 semaines, c'était la descente du Saint-Esprit et on voyait toute la puissance dans l'esprit de Jésus. Bon. Et là, pour nous, le sacrement de l'Eucharistie il nous a été donné la semaine passée un peu là, dans la fête du sacrement de l'union pour la prière. Vous vous rappelez, la semaine passée, l'évangile, c'était Jésus arrive là, et puis là, les gens sont à table après sa résurrection, puis lui, il apporte un pain sur la table. Là. Le pain, c'était « Je vous donne la paix. » le pardon des péchés. Je vous donne l'appel, écoutez bien, là. Tous ceux à qui vous allez pardonner les péchés sont pardonnés. Et ceux à qui vous les retenez, les péchés, vous ne les pardonnez pas, les péchés. C'est dommage, mais ils ne recevront pas le pardon. Ça fait mal au cœur de ne pas pardonner, de ne pas aimer. Là. Pour pardonner, il faut aimer. Hein? Donc, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Celui qui m'aime assez pour venir participer à cette cérémonie de la famille chrétienne, là, venir participer à l'esprit de la famille chrétienne que Jésus va venir, ça va devenir le pain et le vin vont devenir
le corps et le sang de Jésus. Venir célébrer ça et nous devenons en même temps un seul corps, un seul pain. Tu sais, un seul mystère de famille, là. Reconstituer la famille. Bon, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Comment? Ça, c'est ça, là. Comme Maman Marie, quand Jésus était dehors, bien quand Jésus était en course là, pour essayer de voir, de faire des miracles, puis montrer sa spiritualité, prêcher sa spiritualité dans le peuple. Bon, il faisait toutes sortes de choses. Et Marie était à la maison, mais Marie était dans son cœur avec Jésus, puis Jésus il était sûr que la maman Marie le suivait dans son cœur à elle. De même que le Père qui est vivant, hein, il m'a envoyé et que moi je vis dans mon papa. Le Père, mon papa, m'a envoyé dans le ventre de ma maman, là, pour vous montrer qu'il faut vivre sans péché. Et je l'ai fait pendant 33 ans, ça. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, que moi, je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi, il vivra de cet esprit-là. L'esprit de sans péché, parce que le Père m'a dit, va leur montrer comment faire pour vivre sans péché. Soit un exemple des 10 commandements que j'ai donnés à Moïse, là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a commencé pour le sacrement de l'Eucharistie par cette fameuse histoire de Moïse. Vont-ils les garder, mes commandements, ou bien ils les garderont-ils pas? Être de vrais amoureux du Père et du Fils. Des vrais amoureux. Donc, le Père de lui m'a envoyé que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi, à cause de moi. Celui qui me mange mon esprit, qu'il faut vivre sans péché. Celui qui mange ça, là, il faut que je vive sans péché, puis garde ça dans son ventre, dans sa tête, dans son cœur. C'est les 10 commandements, là. Tu là vivras éternellement. Tu vivras par moi, parce que moi, Jésus, il dit, moi, je l'ai réalisé, je n'ai pas fait un péché. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est très beau ce mystère-là. C'est très beau ce mystère-là. De voir que quand Jésus, il était dans le sein, dans le ventre de maman, c'était l'Eucharistie. Jésus, en dehors de maman, c'est encore l'Eucharistie qui se vit. Et maman sera toujours maman. Maman sera toujours la maman de Jean. Qu'est-ce qu'il fait, la maman de Jean? Elle enseigne la spiritualité qu'avait Jésus, vivre sans péché. Ce qui était le plus beau, et ce que Jésus, sa mission est venue d'enlever ça, le péché du monde. Il fallait qu'il meure sans avoir péché.
Ah, que c'est beau. C'est ça que le sacrement de l'Eucharistie. Et c'est ça qu'on nous demande de vivre ensemble. Parce que on fait beaucoup plus de bien en équipe que tout seul. Jésus, ici, avait dit, oh, je reste seul, je reste seul, je reste seul. Après sa mort, il n'y aura pas grand-chose à se faire. Mais quand il veut que le péché, que la spiritualité fasse son chemin, il faut faire des réunions. Il faut se réunir au sujet de ça. Si on dit que le savon Palmolive, c'est du bon savon, le savon Palmolive, 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 ben il faut pas répéter Palmolive. L'huile de palme, là, palme, olive. L'huile d'olive, les palmiers. C'est ça l'affaire, là. C'est ça l'affaire. La spiritualité. Est-ce que c'est les 10 commandements qui sauvent le monde? Non, 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 non. Non, non. C'est la présence de la spiritualité qu'il y a dans notre cœur. Vous avez beau de mettre une pile de Bibles ici, là. Les distribuer aux gens, c'est pas la Bible qui va distribuer, c'est pas le livre qui va vous rendre bon chrétien, là, qui va vous faire vivre une vie. Mais c'est la spiritualité que la Bible contient. C'est la spiritualité de Jésus. Quand on a dit, là, connaissez Jésus, revêtez Jésus, etc., c'est manger Jésus. Et puis ça, là, on a l'Eucharistie, on a fait, Père, bénis, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang de Jésus. Ça, c'est très important de vivre ça ensemble pour qu'on puisse réaliser que le corps de Jésus, c'est nous, et que le sang de Jésus, c'est, il a donné sa vie, il a donné son sang pour être sans péché. Bon, on prie. Merci, Papa. Merci, Papa, mon Dieu, de me faire comprendre c'est quoi que l'Eucharistie vécue dans la messe et puis vécue dans ma vie. Manger Jésus 24 heures par jour, c'est ressembler à Jésus sans péché, 24 heures par jour. Et c'est ça que faire une communion avec Jésus. Merci, Papa, de m'enseigner ça aujourd'hui. Et de m'enseigner par ça, là, hein, que tout le monde entier, que je sois un catholique, un musulman, un arabe, un soudanais, que je sois n'importe quelle place dans le monde, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la religion, si je vis, si je vis, Papa, si je vis la spiritualité de mon Jésus, de ton Jésus, je suis purifié. Merci, Papa, de me faire comprendre c'est quoi l'Eucharistie, c'est quoi de vivre, de manger Jésus, de manger du Jésus, de manger du sans péché, d'essayer d'être sans péché comme Jésus. Merci, Papa, de me faire saisir ça et agrandis ça en moi. Papa, agrandis ce désir de ressembler à Jésus en moi. Agrandis ça au nom de Jésus.
Maman Marie, toi qui as connu et qui as su et qui est devenue la mère de Jean et la mère de tous nous autres, là, les disciples, continue de nous enseigner et de nous donner des bonnes pensées. Continue, maman, de nous assister et de nous faire grandir dans l'esprit de Jésus. Merci, maman, de le faire. Amen. Alléluia.